Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Lactis, la chaîne sur laquelle, même pendant le confinement, on continue de sentir bon. Comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mes parfums, qui ne seront pas que mes parfums de confinement, mais quand même un petit peu. Mais voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu trop accroche de le mettre dans le titre. Mais en tout cas, les parfums qui me rassurent et les parfums qui vont m'aider à passer certaines périodes difficiles. Donc ici, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Il y en a bien une dizaine. En fait, je les ai tous pris avec moi, enfin, vraiment ceux sur lesquels je me dirige quand ça va pas trop et quand j'ai besoin de me rouler en boule dans mon lit avec mon parfum sur des zones voilà, proches de mon nez et adieu monde cruel. Voilà, je ne veux plus entendre parler de rien, je veux juste rester avec mon parfum. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des parfums privilégiés pour des moments voilà, où vous n'avez pas trop le moral. Je m'aperçois que en réalité il y a pas mal de poudrés, des musqués, des amandes aussi. Et puis il y en aura deux qui auront peut-être une senteur un petit peu plus prononcée, un petit peu plus orientale. Et puis je vous en réserve un dernier pour la fin qui va me permettre de prendre l'air, même en restant enfermé chez soi. Alors il n'y aura pas d'iris dans cette vidéo, déjà parce que je vous en ai fait une vidéo complète dédiée, et puis parce que je trouvais intéressant de vous présenter autre chose que mon éternelle infusion d'iris ou mes iris habituels. Eux ils correspondront aux poudrés et vous pouvez tout à fait vous les approprier en tant que parfum rassurant. Je vais démarrer plutôt par les mimosas. Donc le mimosa, pareil, est une note extrêmement poudrée, soit qui va apporter du poudré dans un parfum, soit utilisé en solinote qui va être assez doux, assez réconfortant, et puis quand même un tout petit peu, comment dire, un petit peu suave, je trouve. Donc les mimosas, j'en ai deux. J'ai Champs-Élysées de Guerlain, donc je lui préfère la version eau de toilette que je trouve beaucoup plus douce et beaucoup plus rassurante. On a vraiment l'impression d'être dans les bras de sa maman, c'est un truc de dingue. D'ailleurs à ce sujet, je vous présente pas non plus les deux parfums de ma maman qui m'arrive aussi de pulvériser pour pas la peine d'expliquer, hein, pour avoir l'impression qu'elle est là à côté de moi et me sentir rassurée. Et puis en infusion de Prada, j'ai le mimosa qui est très intéressant, qui a toujours ce travail très fin qu'on retrouve dans l'infusion d'iris, et j'ai même envie d'extrapoler. Je trouve que toutes les infusions de Prada, peut-être à l'exception du cèdre et du vétiver, sont tous très doux et très réconfortants. Donc vous avez une amande, vous avez une rose, un iris, un mimosa, une fleur d'oranger, une mandarine qui va peut-être un petit peu plus chatouiller les narines. Je trouve qu'elles sont toutes travaillées oui, de façon douce, élégante, et toujours ce côté cocooning rassurant. Ensuite, on va passer au musqué. Alors il y a deux sortes de muscs, hein. Ici on va parler de parfums musqués, donc au musc blanc, qui sont des muscs très ronds, très cocooning, très enveloppants, qui vont avoir cette odeur un petit peu cosmétique, des petites odeurs de lessive, etc. Alors ça dépend de leur dosage et ça dépend desquels sont utilisés exactement. Ici on va avoir des parfums qui sont plutôt voilà, rassurant et enveloppant. Donc à ne pas confondre avec les muscs, ou du moins les senteurs reconstituées de muscs animaux qui sont beaucoup plus fortes et pas forcément évocateurs voilà, d'un câlin ou d'un moment très doux. Quoique ça dépend de votre définition du moment très doux. Donc moi dans mes musqués, alors j'en ai deux qui sont très musqués. C'est le Narciso Rodriguez. Ouh, il y a le capot qui tourne. Le Narciso Rodriguez Foireur, j'adore ce parfum. C'est vraiment, oui, une boule de musc qui va vous rassurer et qui va vous envelopper toute la journée. Découvrez-le vraiment celui-ci si vous ne le connaissez pas. Je trouve que c'est vraiment une très très grande réussite. C'est un très grand lancement de ces dernières années et dans le sélectif. Malheureusement, je trouve que c'est de plus en plus rare, donc vraiment à noter. Et puis un deuxième de chez Molinard qui est Abanita l'Esprit. Donc Abanita, ultra célèbre chez Molinard. Ici, c'est la version L'Esprit, qui est ultra ronde, ultra douce. On a vraiment envie de se rouler dedans. J'adore. J'adore, j'adore. Et un dernier musqué, c'est encore un grand classique, le Chanceau tendre. Pareil, celui-ci, alors il y a une petite note fruitée, bien entendu, un petit peu plus pétillante. Il va avoir tendance à peut-être
moitié mettre de bonne humeur, moitié envelopper celui-ci, mais voilà, encore un grand classique que je vous conseille également. Un parfum qui est un petit peu moins célèbre mais pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur, et celui-ci c'est un parfum de niche, c'est le travail de Stéphanie Poulage, donc de la maison Poulage Parfumerie, et celui-ci c'est le Odora di Femmina, donc odeur de femme, qui est une magnifique création pour laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. Vous savez, ce genre de parfum que hop, vous découvrez sur la touche à sentir et vous dites waouh, waouh, ah ouais, je crois que j'ai jamais senti ça de ma vie. C'est une magnifique rose musquée, légèrement ambrée, et je trouve qu'il porte tellement bien son nom, ce parfum, odeur de femme. Odora di Femmina, moi l'effet qu'il m'a fait, effectivement, c'est une odeur de poudre, de talc, de peau. J'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans le livre, donc le roman de Suskind, Le Parfum, bien entendu, et au tout début, il décrit la senteur des femmes, la peau d'une femme au moment de la naissance ou vraiment des premières minutes de vie de Jean-Baptiste Grenouille, où il décrit que les femmes sentent la poudre et le lait chaud. Et c'est vraiment une phrase du roman qui m'a marquée parce que je l'ai lu à un âge où je m'intéressais déjà énormément aux odeurs, aux senteurs, mais je sais pas comment vous dire, ça m'a marqué. Les femmes sentent le lait chaud. J'avais jamais appréhendé les choses comme ça. Alors celui-ci ne sent pas le lait chaud, mais oui, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la peau pouvait sentir quelque chose. Voilà, c'est bête, mais c'était la petite parenthèse. Donc celui-ci, vraiment à connaître. Si vous avez une parfumerie de niche pas très loin de chez vous, courez le découvrir. Je vous promets qu'il est vraiment, vraiment atypique et merveilleux. Un autre plaisir musqué que je vous ai présenté dans une des précédentes vidéos de la semaine dernière, c'est le Dovana de chez Sylvaine Delacour, donc moi je l'ai en dose d'essai, qui est vraiment un musc irisé avec une toute petite pointe de vanille, super découverte celui-ci aussi, et vous allez voir plus tard dans la vidéo que je vais aussi vous présenter d'autres créations de Sylvaine Delacour. Vous savez que je suis très très fan de cette créatrice et que en fait, ouais, le style de parfum que j'aime colle parfaitement à elle, son expression artistique. On va passer aux amandes, donc ici amandes et héliotrope. J'en ai plusieurs à vous présenter. Le premier qui a été également un vrai coup de cœur, c'est le parfum de chez Obad. Regardez ce flacon comme il est joli. Super, super mignon. Alors celui-ci, je l'ai découvert grâce au site Au Parfum. Je vous en parle régulièrement, mais combien d'heures est-ce que j'ai passé à lire et à relire toutes les critiques de Au Parfum. Vous retrouvez beaucoup de critiques du collectif Né, donc qui est la communauté de base du site Au Parfum, dans pareil, un livre que je vous ai présenté précédemment qui est les 100 parfums à sentir avant de mourir. Et alors celui-ci, je l'ai acheté à l'aveugle, donc je vous en ferai une vidéo. Attention, il faut faire gaffe avec le fait d'acheter des parfums à l'aveugle. Mais celui-ci, il était recommandé dans pas mal de fiches de parfums que j'adorais et qui étaient des certitudes et des évidences pour moi. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai bien fait de suivre les conseils des amateurs et des passionnés qui échangent sur ce site-là. J'avais très peur parce que moi, le côté amande, parfois ça dépend, hein, une amande un petit peu trop gourmande, un petit peu trop sucrée, ben, ça ne va pas me plaire, donc c'est un petit peu casse-gueule, hein, on va le dire comme ça. Mais alors celui-ci, coup de foudre. Coup de foudre, c'est le premier que j'ai porté au moment du tout début du confinement. Vous avez vraiment une amande musquée, mais vous savez les boules de coco là qui sont roulées dans les petits éclats de coco, bah, moi ça me fait vraiment cet effet quoi. Elle est veloutée, elle est ronde, elle est caressante. C'est un parfum qui évolue très bien, qui reste sur la peau, mais qui va évoluer en s'évanouissant tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je le porte à même la peau, et vraiment, je l'adore. Il coûte 3 francs 6 sous. Allez le chercher sur internet, on peut l'avoir pour très 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 peu cher. Amateur d'amandes et de musc, je crois qu'on a fait une découverte.
En fait, ce qui est compliqué pour moi dans les amandes, c'est d'en trouver des interprétations qui ne sont pas trop justement sucrées, pâte d'amande. Je trouve que c'est vite écœurant, hein, et l'amande particulièrement. Il me reste 2 créations à vous présenter qui sont les 2 créations de Sylvaine Delacourte que j'ai évoquées plus tôt, donc qui sont des créations de Sylvaine mais chez Guerlain. Donc l'instant magique bien évidemment, là j'ai l'ancien flacon mais alors une amande musquée, oh là là, ce départ bergamote, enfin vraiment, pour moi c'est un enchantement ce parfum et je ne change pas enfin c'est pas un adjectif mais je ne change pas de qualificatif, il est juste impeccable. Je l'ai aussi en version élixir, donc l'élixir n'existe plus, si vous le trouvez d'occasion, bah, tant mieux pour vous, ou quand on fouille sur internet, parfois on peut avoir des petites surprises. L'élixir est un tout petit peu plus sucré, on est à la limite de ce que je tolère, mais en amande ronde envoûtante et pas trop sucré comme je vous le disais plus tôt, celui-ci il est juste parfait avec son fond boisé. Voilà, je n'en fais pas d'éloge plus longtemps. Et deuxième création, petite merveille, signée Sylvaine Delacourte pour Guerlain, c'est l'eau de cachemire. Donc là, je suis grave dégoûtée parce que en fait je l'ai fait tomber en l'attrapant tout à l'heure. Il est tombé du haut de ma commode. Je vous raconte pas, Vous connaissez le cri du passionné de parfum qui voit un flacon qui tombe? Et ben voilà, c'était moi toute seule dans ma petite vie. Et en fait il a eu un POC là. Ouais, voilà, le flacon a eu un POC. Bon, ça change pas, hein, il reste quand même super joli. Donc, pour en revenir à cette petite merveille, donc héliotrope, des muscs, une senteur qui est peut-être un tout petit peu plus pétillante, qui est vraiment lumineuse, voilà c'est le terme, qui est à la fois lumineuse et enveloppante. Pareil, eau de cachemire, je pense que tout est dans le titre, hein. Un parfum parfait pour s'envelopper, fuir ce monde de brut et se sentir comme si on était dans les bras de sa maman, qu'on était un petit enfant et qu'on ne voulait rien savoir des problèmes extérieurs. Pour corser un petit peu les choses et pour passer à des parfums aux senteurs un petit peu plus prononcées, alors j'ai les 2 là que j'ai mis en fond à vous présenter. Alors, attention Iris, on fait pas tout tomber. Alors j'ai une merveilleuse composition de chez Creed, je vous le présente très rapidement parce qu'il n'existe plus, c'est le Vanisia. Donc pareil, on a une vanille merveilleuse, un cœur de rose. Je vous dirige vers le blog de Stéphane Constant. Il l'a super bien décrite, cette senteur. Et là, on a vraiment, je sais pas comment vous expliquer, on a cette espèce de rondeur qui est vachement bien travaillée par Guerlain, mais à l'anglaise. Donc, pas d'opulence, pas de trop. Je pense que vous connaissez la maison Creed. Donc, celui-ci, je l'économise parce que je l'aime beaucoup. Une seule pulvérisation suffit. Hein, je la mets moi ici, hop là, donc, sur ma bretelle et ça me fait toute la journée, donc un plaisir vanillé. Bien sûr vous pouvez choisir les vanilles que vous aimez. En vanille j'ai aussi le Chalimard de ma maman en eau de toilette, voilà. Un deuxième, c'est le cri de la lumière. Alors là, je trouve qu'on a le winner en termes de titre pour parfum spécial confinement ou spécial ça va pas, je suis dans un bad mood. Le cri de la lumière de chez Parfum d'Empire. Un chypré magnifique dans lequel c'est surtout l'ambrette qui ressort. Je ne vous présente pas le travail de Marc-Antoine Corticato qui est pour moi un génie de la parfumerie ultra récent. Je crois que c'est le premier parfum de niche que je me suis offert et vraiment je regrette pas. Pour tout vous dire, je l'avais laissé un petit peu dans un coin dans mon placard, je sais pas, j'osais pas le porter, c'était jamais forcément le bon moment, etc. Oui, vous ne voulez pas savoir à quel point je peux me prendre la tête le matin, parfois, et puis parfois il y a des matins au cours desquels c'est complètement une évidence ce que je vais porter comme parfum, bref. Donc pour en revenir au cri de la lumière, il tient super bien, il est merveilleux, on est comme beaucoup de marques confidentielles sur une qualité qui est extraordinaire, sur une construction qui offre des surprises tout au long de la journée. Pareil, quand on sortira de là, à découvrir, je pense, en priorité, les créations de chez Parfum d'Empire.
Encore deux créations plus opulentes. Alors, je vous présente de chez Sambon, donc myrrhe et encens mystérieux. Alors moi j'en ai pris des tout petits parce que voilà, je multiplie les flacons, donc c'est pas forcément la peine pour moi d'en avoir directement des 100 ml. Je vous renvoie à ma vidéo dans laquelle je traite de l'intérêt d'acquérir plutôt de petits conditionnements. Et alors celui-ci, myrrhe et encens mystérieux, waouh! Il a ce que je cherche dans l'encens, c'est-à-dire ce petit côté, bah oui, ce petit côté église, d'odeur de cire brûlée, avec ces volutes de notes encensées. J'adore. Tout est dans le titre, myrrhe et encens, il est vraiment très enveloppant. Il y a un petit côté mystique que j'aime beaucoup. Et donc je le porte aussi dans les moments où j'ai besoin d'être rassurée. Pour la petite histoire, j'ai très envie de raconter des histoires, hein, vous voyez, que le confinement ça me fait du bien ou pas, je sais pas. J'ai failli choisir comme pseudo la myrrhe et l'encens, mais je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était trop compliqué à orthographier le mot myrrhe. Et Iris Factis, je trouvais ça aussi un petit peu plus fun, un petit peu plus pétillant. Toujours sur le thème de la myrrhe, je suis en train de tester Myrrhe et Tonka de chez Jo Malone. Alors, j'adore le départ. Vous retrouvez bien Myrrhe et Tonka, encore une fois tout est dans le titre. Moi je le trouve peut-être un chouïa sucré pour moi, mais j'aime énormément son intensité. Donc écoutez, je continue le test et puis je vous en reparlerai. Mais en tout cas, c'est l'une de mes créations préférées chez Jo Malone avec le Orange Bitters donc, que je me suis offert à Noël. Donc rien à voir, hein, orange amer pour Orange Bitters. Et avec le Wood Sage and Sea Salt qui, je trouve, permet d'avoir une bouffée d'air, de prendre l'air. Il y a le petit côté vent salé que j'adore. Et ça fait la transition parfaite avec la dernière création, le dernier parfum que je souhaite vous présenter. C'est un parfum qui me permet de prendre l'air tout en restant enfermé. C'est une senteur que je cherchais depuis assez longtemps. L'air justement du vent marin, du vent salé quand on est, quand on est en bord de mer et qu'on a ce mélange d'embrun, cet air qui est très humide, qui est chargé aussi de notes très aromatiques, hein, des plantes qui poussent en bord de mer, et cette création parfaite que je vais m'offrir à coup sûr cet été, c'est le sel marin de James Healy. Donc moi je l'ai encore en dose d'essai. Et là, je vous jure, je sais pas si ça vous le fait, mais moi j'ai besoin d'aller en bord de mer pour sentir l'iode. C'est vraiment une senteur qui me ressource, qui me fait du bien, qui est très apaisante, très relaxante. Et quand je ne suis pas allée à la mer pendant bien plusieurs mois, je sais que ça fait très luxueux ce que je raconte, mais c'est comme ça. Quand ça fait plusieurs mois que je ne suis pas allée à la mer, et bien je le sens. Je le sens que je ne suis pas chargée en iode et en vent salé autant que je le souhaiterais. Et c'est vraiment un parfum qui me ramène à ce bien-être, à ce bol d'air, à ce rafraîchissement que je peux vivre et ressentir quand je vais en bord de mer pour quelques heures ou pour quelques jours. Donc je l'ai suffisamment mise à l'épreuve, je trouve, ces derniers jours aussi, celui-ci, et il matche complètement avec la période, je trouve, avec ce besoin de rafraîchissement que l'on peut avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Venez un petit peu papoter en commentaire avec moi. Suivez-moi sur Instagram pour toujours plus de contenu parfumé pour ponctuer vos journées. J'espère que vous allez bien. Prenez grand soin de vous, c'est très important. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo parfumée. Bye bye!